Seigneur. Nous restons pour quelques minutes encore. Vous êtes tous dans le beau nom du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes bien? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Moi aussi bien saluer ceux qui veulent suivre nous live. Laisse-nous dire, nous répète, nous confesse, nous déclare ça va dans la prière là. Dis Seigneur mon Dieu, me déclarer dans le nom de Jésus. Mes oreilles, les attentifs pour écouter la parole de Dieu, pour obéir la parole de Dieu et pour mettre en pratique la parole de Dieu. Me refuse et me mettre dehors, me détruire toute forme, sommeil, léthargique, paresse, dans le nom de Jésus. Seigneur, je ne vais pas pour sortir l'appareil, mais je pour écouter, je pour comprendre, je pour recevoir tes paroles. La parole de Dieu, c'est parole qui est puissante, qui détruit toute bonne maladie, tout bon poids, tout bon joug, et il rend-moi libre. Je donne-toi gloire, Seigneur, pour toute la grâce. Je confesser, moi en bonne santé, je peux vivre une longue vie, béni, heureux, rassasié, des bonnes jours. Je peux vivre une longue vie, remplie de grâce, remplie de prospérité. Je peux réussir. Les corps, tu es en bonne santé, tu es rempli de force et de vigueur. Merci Seigneur, travaille-moi la main, les bénis, les réussit, au nom de Jésus. Amen. Prends votre place. Merci Seigneur. Nous vous continuons nos messages concernant la malédiction. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis la semaine dernière, non? Bien dit là. Gloire à Jésus. Nous avons une raison, une cause, la source malédiction qui fait, il pas simple tout, mais il y en a encore. Il y a une malédiction dans la vie de gens qui suivent eux. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons qui nous faisait faire, comment nous brise cette malédiction là. Un chrétien, mon frère, mon sœur, un croyant, les finit être racheté par le sang précieux de Jésus. Un chrétien, un croyant, les finit être purifié par le sang de Jésus. De toute maladie, de toute malédiction, de tout malheur, par le sang précieux de Jésus-Christ, et même de toutes conséquences de péché et de toute malédiction. Nous pouvons ouvrir la Bible dans 1 Corinthiens 16, verset 22. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Si quelqu'un n'est pas content de Jésus-Christ, il n'a pas l'amour pour bon Dieu. Si un Dieu n'a pas un attachement avec Jésus-Christ, avec le Seigneur, avec les choses de Dieu, avec l'œuvre de Dieu, il n'est pas content de prier, il n'est pas content de louer, il n'est pas content de donner sur l'offrande, il n'est pas content de lire sur la Bible, il peut être maudit. Celui qui n'est pas content de la parole de Dieu, la parole de Dieu c'est Jésus-Christ. Celui qui n'est pas content d'une église, celui qui n'est pas content d'une réunion, il n'a aucun attachement avec le corps de Christ, avec l'église, il attire malédiction sur lui-même. Voilà une des raisons qui fait que les gens ne pas réussir. Ils peuvent lutter, mais ils ne peuvent pas réussir. Il y a quelque part une malédiction qui est attachée avec eux. Mon frère, mon sœur, ça dit qu'il peut attirer un jugement sur lui-même. Celui qui n'aime pas le Seigneur, qui n'aime pas Dieu, une version de la Bible dit, si tu n'es pas content bon Dieu, tu es séparé de Dieu. Celui qui est content bon Dieu, il est pour obéir à Jésus-Christ.
Celui qui content bon Dieu, il peut mettre en pratique la parole de Dieu. Mais si tu n'es pas content bon Dieu, tu peux ouvrir malédiction tu peux ouvrir la porte pour malédiction toute la vie. Pasteur, qui m'a besoin de faire pour me délivrer de sa malédiction-là? C'est simple. Ici, il dit, celui qui n'est pas content bon Dieu, il attire malédiction, il est maudit. Tu as envie d'être béni, tu as envie de réussir, tu as envie de travailler de la main, prospérer, mais content bon Dieu. C'est aussi simple que ça. Parce que quand tu n'es pas content, tu peux être maudit, malédiction. Quand tu es content, bénédiction, mon frère, mon sœur. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Content bon Dieu, ce n'est pas dit sans parole, mon frère, mon sœur. Moi, je suis content Jésus, moi, je viens de ma réunion chaque semaine. Ce n'est pas dit sans parole là. Content bon Dieu, ce n'est pas juste pour montrer les autres content bon Dieu, qui quand c'est au fervent. Mais content Jésus-Christ vraiment, sincèrement et fidèlement. Gloire à Jésus. Content bon Dieu, tu peux donner bon Dieu toute la vie. Quand tu es content bon Dieu, tu peux donner bon Dieu tout le temps. Quand tu es content bon Dieu, tu es content Jésus-Christ, plus que tout qui chose. Nous regardons Matthieu chapitre 22 pour nous comprendre un petit peu plus. Matthieu 22, verset 37. Matthieu chapitre 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Nous disons ça ensemble. Quand vous n'êtes pas content, bon Dieu, moi, tiens malédiction. Là au moins. Moi, décidé. Moi, pour content Jésus-Christ. Moi, décidé. Moi, pour content mon bon Dieu. Mais comment tu content lui? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu seul. De toute ton cœur, de toute ton âme, de toute ton pensée, mon frère, mon sœur. Voici première la clé pour te délivrer des malédictions. Première la clé pour te fermer la porte, accès à la malédiction de toute la vie. Tu es besoin content Jésus-Christ. Content Jésus-Christ. Dis ça à ton frère, ton sœur à côté de toi. Dis tu es besoin content. Ton Seigneur, ton Sauveur. Content Jésus-Christ. Plus que tout quelque chose. Content Jésus-Christ. Tu pour obéir à sa parole. Tu pour garder la parole de Dieu. C'est lui qui compte en Jésus-Christ, mon frère, mon sœur. Il pour arrêter de désobéir. Il pour arrêter d'essayer de faire un shortcut. Ça bout là correctement obéir, ça le bout là, vous ne pouvez pas obéir, vous ne pouvez pas écouter. Tu peux arrêter avec ça. Compte en Jésus-Christ, ce n'est pas pick and choose. Tu comptes en lui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu seul, de toute l'équerre, de toute ton âme, de toute la force. Dans toute situation, tu vous comptes en bon Dieu tout seul. Situation grave, épreuve là trop dure à passer, un moment là trop difficile, me contient content mon bon Dieu même. En tout temps, mon frère, mon sœur. Pas à cause la pluie, tu peux dire, mon papa content bon Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas mauvaise saison, ni sommeil, ni travail qui peut empêcher toi content bon Dieu. Ce n'est pas camarade, ce n'est pas maladie, c'est aucun autre qui ne peut pas dicter de la vie, mon frère, mon sœur. Obéir à Jésus-Christ veut dire mettre sa parole en pratique. Faire ce que la Bible demande toi. Content la parole de Dieu, content prier. Content s'aimer, mon frère, mon sœur. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Avec un équerre joyeux, avec un équerre bien disposé. Content prier pour les uns les autres. Tu es content participer, mon frère, mon sœur, dans une activité, dans une chose de l'église. Celui qui n'est pas content le Seigneur, il est déclaré anathème, il attire malédiction, il est maudit, la Bible dit. Nous dans Matthieu 23, le verset 13. Matthieu chapitre 23, le verset 13. Première la clé pour te délivrer des malédictions. Première la clé pour te fermer la porte malédiction qui peut suivre toi. Commence par content bon Dieu. Plus que tout quelque chose. Content bon Dieu avant tout quelque chose. Content juste le Seigneur. Les autres pour venir après lui. Bon Dieu pour bénir toi. Matthieu 23, 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur, le mot malheur, c'est le mot mal. Moi, je finis d'écrire malheur là, equal to égal malédiction. Malheur à vous, scribes et pharisiens, ben, hypocrites.
Parce qu'ils avaient fermé la porte aux hommes, puis empêcher les autres rentrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas rentrer, toi aussi, et tu peux empêcher les autres rentrer. Comme si tu fais une vigne contre la porte, là, tu peux boucher la porte, là, tu peux débouter la même contre la porte là. Tu peux contre la porte de l'église, tu peux débouter, tu peux bloquer la porte. Tu ne peux pas rentrer, toi aussi, et tu peux empêcher les autres aussi rentrer. Tu peux attirer malédiction, là, toi. Il commence par malheur à vous, scribes et pharisiens. Ceux qui vivent de cette façon-là, comme un scribe ou un pharisien, tu peux attirer malédiction, là. Le mot scribe veut dire, en anglais, il dit a teacher of the law. Veut dire qu'il connaît la loi Moïse, il connaît la parole de Dieu. Il est capable même d'enseigner les autres. Il peut faire l'église des enfants, il peut rendre visite. Il y a un leader, il est possible. Si tu oses apprendre la parole de Dieu, tu connais la parole de Dieu par cœur, mon frère, mon sœur. Tu oses confesser, tu oses dire, mais tu ne peux pas mettre la foi là-dedans. Tu comment dire ça, scribe là. Parfois, il y a une compétition religieuse qui passait parfois à la télévision. Un jeune enfant, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, je peux réciter par cœur plusieurs chapitres ou soit même livre là complet. Vous avez un livre religieux sacré. Sans qu'il y guette, il apprend juste réciter l'inconnu par cœur. Tu as vu comment ça écrit là. Tu as juste réciter, mais tu ne peux pas mettre en pratique. Moi, connais moi, pasteur. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu seul. Ça, moi, connais ça. Mais est-ce qu'il vraiment te peut content lui? Moi, connais pasteur. Moi, pas besoin de maudire les autres, moi, besoin de bénir les autres. Mais est-ce qu'il te peut bénir les autres? Tu peux prier pour les autres, tu peux exhorter les autres. Est-ce qu'il te peut pardonner, tu peux faire ce qu'il besoin? Est-ce qu'il te peut apprendre parole là par cœur et tu ne peux pas mettre en pratique? Tu peux dire aller confesser à cause pasteur peut faire réciter verset là, à cause d'un leader peut apprendre par cœur? Ou ça tu peux vivre d'après la parole. Gloire à Dieu pour le peuple des montagnes blanches. Je connais beaucoup versets par cœur. Je te récite, je te confesse. Mais il ne faudrait pas juste réciter, confesser, vous êtes connu, vous êtes vivre. Sinon, toi, tu as malédiction, il y a toi là. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Hypocrite. Le mot servi, c'est hypocrite. Tu ne peux pas vivre d'après parole là. Tu ne peux pas laisser sa parole de Dieu là, rentre dans toi, transforme-toi. Fais un travail qui est besoin dans toi. Fais ta vie meilleure. En d'autres mots, tu peux attirer malédiction dans toi. Tu peux dire un chef religieux, comment dire un leader religieux. Tu connais la parole de Dieu, tu peux dire, tu peux confesser, tu peux déclarer personnellement, mais tu ne peux pas dire avec les autres. Parce que vous fermez aux hommes les royaumes de Dieu. Moi, je connais la parole de Dieu. Moi, je connais Jésus guéri. Quand je suis malade, je prie, Jésus guérit moi, moi, dans la foi. Mais tu es supposé donner une parole à le Djimoun ici. Quand le Djimoun part bien, tu es supposé prier pour lui ici. Pas de parole là pour toi, mon frère, monsieur. Exhorte les autres. Encourage les autres, mon frère, monsieur. Et là, depuis longtemps, vous êtes convertis. Mais je ne peux pas prêcher, je ne peux pas dire la parole de Dieu. Allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Mais Dieu te remet en pratique ce qui est parole de Dieu, dis-toi. Tu ne peux pas convaincre les pour aider les autres religions, les autres rituels, les autres coutumes, pour donner les autres les cœurs à Christ. Ton comportement, ta manière qui te vivre avec la société, avec tes voisins, voisines, avec tes camarades, il ne va pas faire de différence. Tu es un chrétien, soit tu es un inconverti. Parce qu'il te cause comme les autres, te bâtiment comme les autres, tu ne peux pas donner les autres paroles qui visent. Tu ne peux pas convaincre les autres pour délaisser mauvais la vie, pour comment suivre Jésus-Christ, comment suivre l'église. Et il est aussi bien pharisien. Ceux qui finissent faire Jésus-Christ dans notre religion. Là, mon nouvelle religion qui était grand matin, bonheur, me lever au dimanche, me baigner, me parer, moi à l'église. Après, me retourner, me tiens mon linge, me garde là-bas, me remettre mon linge des mondes. Là, je rentre dans le monde une semaine. Là. Après l'autre semaine, je reviens, je tiens le linge des mondes. Là, je pendant les côtés de la porte, je baigner propre, je remettre mon linge d'église. Seigneur, te sanctifie-moi, te purifie-moi, Seigneur. Après, je écoute la parole de Dieu, je prends la Sainte Seine. Mais il y a une nouvelle religion. Quelle différence il y a quand tu étais avant et casté là? La parole de Dieu, Jésus-Christ, ce n'est pas ça. Il n'est pas venu pour créer aucune nouvelle religion. Au contraire, pour rendre toi libre de tout un culte mondain.
de toute bonne tradition. Je suis religieux. Malgré que je viens l'église, je peux encore vivre un vie traditionnel, religieux. Je peux encore faire les choses pareilles comme les mondes faire. Moi, je viens l'église, mais moi, je suis encore dans les mondes. Moi, encore pense comme les mondes. Moi, encore raisonne comme les mondes. Arrête de penser comme ça, arrête de raisonner comme ça. Si tu as encore un pied dans l'église, un pied dans les mondes, dans la tradition, dans la coutume, dans la religion, tu peux dire comment ça pharisien là, et tu peux attirer malédiction. Jésus-Christ, il peut traiter ça hypocrite. À cause de finir rapprocher de l'apôtre pour être sauvé, pour vous gagner de délivrance, pour vous gagner de salut, mais je ne pas rentrer, je ne pas prendre les autres. Vous avez une considération contre l'apôtre là, pour vous saisir votre bénédiction, pour vous saisir votre miracle. La Bible dit à nous, Jésus-Christ peut marcher dans la ville, une madame qui est malade pendant 12 ans. Est-ce qu'il est facile pour ça, madame, la rentrer dans la foule là? La Bible dit que c'est la foule qui est autour de lui. Et la foule nombreuse qui est autour de Jésus-Christ. Qui fait autour de Jésus-Christ. Peut-être, je entends dire Jésus-Christ le Messie. Jésus-Christ fait un miracle. Je t'en envie de la délivrance. Mais c'est moi quelque part, malgré que je viens là-bas, pas de tout qui te guérit. C'est ça, madame-là, qui te guérit sur guérison. Est-ce qu'il te comment dire ça, madame-là, qui peut faire tes efforts pour te la vie transformer, pour te délivrer, ou soit te comment dire ça, la foule là? À notre place, la Bible dit à nous, Jésus-Christ peut prêcher dans la case, peut faire une réunion, 4 camarades peut amener un qui est malade, infirme d'un civière, pas capable de rentrer dans la case là. Ça montre nous qui tu besoin de la case chrétienne, même ça. Pour que tu sois du monde qui écoute la parole de Dieu. Mais les autres, pas de miracle, pas de délivrance. Même propriétaire de la case, même pas de ceux qui tu besoin de salir là. Tu peux créer obstacle, bloquer l'entrée pour empêcher ça du monde de venir sur guérison. Vous montent sur le toit, vous faites une ouverture, vous descendez ça du monde. Voyons, leur foi, Jésus-Christ dit à paralytique, levez, marchez, ramasse ton natte, allez. Arrête à dire comment un scribe, un pharisien, comment un spectateur pour guetter moi. Pas juste guetter. Participer activement. Amen. Commence à venir, commence à prier, commence à louer, commence à venir avec un équipe bien disposé pour recevoir, pour saisir ce qui te besoin. Sinon, malédiction pour continuer à dominer autour, mon frère, mon sœur. Gloire à Dieu. Tu as envie d'être délivré, il ne faudrait pas t'arrêter contre la porte là. Fais tes efforts pour rentrer dans sa bénédiction. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Je ne vais pas pour sortir là tant que je n'ai pas gagné ma réponse. Je ne vais pas pour sortir, je ne vais pas pour quitter toi, Jésus-Christ, tant que tu n'as pas exaucé la prière. Je ne vais pas pour quitter toi, Seigneur. Oui, je suis capable, je suis capable d'être madame religieuse, je suis capable d'être du monde pas chrétien. Même les chrétiens de manger qui tombent à la table des autres maîtres. Je pour prendre sa bénédiction pour mes enfants, là, je parle les autres. Mon serviteur est bien malade, je ne vais pas aller tant que tu n'as pas dit une parole pour lui guérir. Tu as besoin de dire une parole là pour lui guérir. Je veux dire, tu ne vais pas arrêter, peu importe qui est capable d'écouter. Des journées, une journée, un mois, 2 mois, 3 mois, je vais continuer à tenir ferme de la parole là. Tant que je ne pas saisi ça que je peux attendre là. Gloire à Jésus. Azir, mon frère, monsieur, tu as la foi. Délivre-toi. Mais capable depuis longtemps, tu arrives quand ça la porte du salut là. Jésus-Christ exauce la prière. Oui, mon vie de l'église, mon trouve un petit monde, mon paralysé, marcher, mon peut sauter, peut crier. Un grand la joie, ça pasteur. Dans les mondes, mon partout, on n'a pas autant grand la joie. Mais là, on trouvait vraiment dans la joie. Mais tu ressens au la joie là, qui fait que tu ne pas participer. Et dans une réunion mouvement du Saint-Esprit, mais qui fait que tu as un spectateur, tu peux être les autres, tu peux rire, tu peux être les autres, tu peux chanter, tu peux être les autres, comment dire, tu peux faire, pas comment dire, mais vraiment, tu peux faire l'expérience avec bon Dieu. Mais toi, tu peux juste guetter, tu es en côté de même, tu peux refuser, ouvrir les cœurs, hypocrite, à cause d'un rapprochement de la porte, pour être sauvé, pour être délivré, pour gagner de salut. Mais, ils ne peuvent pas rentrer les autres même, et ils peuvent empêcher les autres rentrer. Il ne fallait pas te laisser empêcher les autres rentrer. Ils peuvent attrouper à la porte pour bouche, pour bloquer la porte de délivrance, du miracle. Et pour empêcher les autres croire, convertis, être sauvés. Je donne un enseignement erroné. Il dit à nous ça. Quand il peut cause malheur à vous, scribes et pharisiens. Donne l'enseignement
erronées à les autres concernant Jésus-Christ. Tu connais nous la vie, la terre, certains passages. Après ça, tu pourrais prendre l'autre naissance. Non, mon frère, mon sœur, une seule fois tu es la terre, une seule fois tu es mort. Après ça, tu es les jugements. Tu es dans le ciel. Pas fait non rien. Si ça la vie là, tu es un mendiant. Prends patience. Mon Dieu, tu t'encourage. Continue à rester mendiant. L'autre coup de me cire. Tu es une jolie fleur. Non. L'autre coup de me cire, tu es un prince ou une princesse. Non, on ne dit pas comme ça, mon frère, mon sœur. Tu connais bon Dieu, il y a un bon Dieu, ça il peut guetter bien là. Si comment dire, tu n'as pas un récit correct là, il y a une place réservée. Dans les ciels même, l'enfer n'a pas existé ça. Purgatoire. Mais vivre ton vie comment tu as envie, purgatoire réservé pour toi. Tu as repenti là-bas pour te prendre dans les ciels. Il ne peut pas remplir les ciels, il peut remplir purgatoire. Ça veut dire un jour quand tu vas dans les ciels, tu n'es capable de risquer pas trop. Non, il y a personne dans les ciels, tu es dans purgatoire même. Non, nous ne pouvons pas remplir les ciels, nous. Pas dans purgatoire, pas dans rien. C'est la terre qui te repentit. C'est la terre qui te sens de la vie. Soit toi dans les ciels, soit toi sa place qui est réservée pour les gens qui pendent de à Christ. Il ne faut pas te laisser quelque chose de ce monde comme si on prend place, on empêche toi de délivrer. Les scribes, les pharisiens, mon frère, mon sœur, eux même refusent, pardonne les autres. Eux même refusent, repentis. Et au-dedans des autres, encore amer. Jean chapitre 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Je peux encore accepter Jésus-Christ, tu sais, le chemin, la vérité et la vie. Beaucoup lui a dit. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a un seul chemin qui amène vers le ciel. Un seul chemin qui vous sauve toi. Seulement Jésus-Christ. Vous êtes même, je peux encore croire là-dedans. Mais je peux empêcher les autres de croire de sa vérité-là. Je peux plutôt croire de l'Antichrist. Je peux empêcher les autres de croire, mon frère, mon sœur, dans Jésus-Christ. Ça n'a pas dit, mon pasteur, c'est qui peut empêcher nous croire là. Parfois, il est capable de tes parents. Vous parlez toi là-bas, hein? Mission te parler, hein? Tu peux vendre ta religion. Il comment dire ça m'a dit mon là puis on peut se rentrer dans le royaume de Dieu. Il est capable parfois d'un chef religieux. Il est capable d'un groupe de tout l'endroit. S'il fait évangélisation, fait convention, quand nous pouvons venir, nous craser partout. Je ne peux pas accepter le salut et je t'empêche les autres de guérir. Créer un obstacle, un blocage. Capable c'est un monde de ta famille, de ton village, de ton quartier. Demande pour Dieu pardon, ferme la porte. Accès, droit, l'autorité qui ça va dire on a fait gagner pour être délivré de ma malédiction de tout l'endroit. Mon frère, moi, c'est de ton quartier, de ton village, de la ville, de ton pays. Si tu trouves comment ça va dire on a, tu connais quelqu'un de ta famille, de tout l'endroit, comment ça va dire on a qui peut faire un blocage, un empêchement à la parole de Dieu. Au salut. Mon frère, mon sœur, tu as besoin de brise, tu as besoin de lier toute cette puissance, tout ce pouvoir, toute cette influence et détruire toute la malédiction qu'il y a à toi, l'autre quartier, l'autre endroit. C'est très important ça. Matthieu 23, verset 13. Jésus-Christ est fini mort, Jésus-Christ est fini crucifié, il est fini ressuscité, il est fini délivré. Maintenant, c'est toi qui vous as fait le travail là. Délivrance ça, pas vous venir automatique, pestaquer. Tu as besoin de prier, tu as besoin de lier, tu as besoin de faire ce qu'il vous a faire. Matthieu 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Pasteur, moi pas comme ça, moi. Moi pas là-dedans, moi. Mon famille finit convertie. Malheur à cause de pas donner les autres Jésus-Christ. Tu ne peux pas rentrer toi-même et tu peux empêcher les autres de rentrer. Si tu ne peux pas donner les autres la parole de Dieu, tu ne peux pas donner les autres Jésus-Christ, tu ne peux pas donner les autres bonnes nouvelles. Ah, ça malade là, tu as gagné. Mais tu connais, c'est grave ça. Beaucoup de gens sont morts avec ça, tu es pour mort. Tu ne peux pas donner Jésus-Christ là. Malheur l'autre aussi. Pas juste l'autre aussi là. Parce que tu peux dire mauvaise nouvelle là.
Décide pour arrêter garde la bouche fermée. Mon père, pasteur, camarade là, paraît fréquente moi. Dis-moi là qui pour dire. Décide pour ouvrir la bouche pour dire la parole de Dieu. Arrête père. Tu vas pas être timide, mais à dire aux autres la parole de Dieu. Prêchez la bonne nouvelle. Cause aux autres paroles de repentance. Gagne votre âme à Christ. Cela lui pour brise malédiction. L'autre même et les autres. Tu peux trouver toi comment se bénir. Quand tu sèmes, quand tu peux planter, quand tu peux dire la parole de Dieu. Romains, le chapitre 12. Trouve un dimanche pour te dire la parole de Dieu. Tous les autres sont capables de dire la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait différents dimanches pasteurs. En même dimanche, on a redit. Parce qu'il y a vraiment des cas sans eux. Romains 12. C'est ça. Voyez vos besoins de saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Gloire à Jésus. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et pas besoin de maudire. Bless your persecutors. Que ça ne peut persécuter toi, mon frère, mon sœur. Bénissez. Le mot bénissez veut dire témoin de la bonté et l'amour envers ceux qui veulent persécuter toi. Il finit faire complainte contre moi, il finit craser mon pied, il finit mal cause en moi, il pour connaître en moi. Non, pas il pour connaître en toi. Tu ne peux pas préparer un projet malheur contre lui. La Bible dit comme ça, tu as besoin de bénir ceux qui veulent persécuter toi. Le mot bless veut dire to praise. Tu invoques une blessing, une bénédiction, tu pries pour lui. Tu prononces une bonne parole qui bon Dieu dire le sur la vie. To make happy, to rendre heureux. Parce que vous connaissez ce patron-là, vous connaissez ce camarade-là, nous nous travaillons ensemble, mais il dit qu'on est celle qui pourrait promotion d'une supervisor. Il peut servir tout ce contact, il peut refaire tout, il peut critiquer moi, il peut dire mauvais quelque chose de moi. Mais ça rend moi en meilleur, ça blesse moi le cœur, pasteur. Tu as besoin de bénir la vie de Dieu. Moi qui suis posé à place, ça, pas qu'on écoute ni passer d'infini à place, ça. Bénis la vie de Dieu. Tu as envie, toi, tu être béni, tu as envie de briser malédiction dans toute la vie, bénis ça le dimanche là. Jésus-Christ pour aller plus loin, quand il bat toi de l'argent côté droite, de côté gauche ainsi. Quand il prend ton pantalon, donne cravate, donne chemise, donne tout. Prends les complètes, prends ce soulier, tout, ça ne pas de problème. Bénis-lui, Père-toi là. Invoque bénédiction au lit. Tu causes, tu prospères. Fais quelque chose qui va lui prospérer. Tu speak well. Dis une bonne chose. Il ne faut pas te donner un mauvais témoignage. Malgré qu'il n'est capable de mal faire contre toi. Malgré qu'il n'est capable d'humilier toi, tu n'es pas tantôt. Malgré qu'il n'est capable de mettre une accusation sur toi, tu as besoin de veiller, tu as dit une bonne parole sur toi. Notre persécuteur, c'est qui fait la guerre contre toi, c'est qui querelle contre toi, ceux qui hostiles contre toi, ceux qui content discuter contre toi, ceux qui maltraitent toi, fait ta souffrir, tu as besoin de bénédiction sur lui. Peu importe si tu es capable de faire. Tes parents, tes voisins, tes voisines, tes belles-mères, tes beaux-pères, du monde te connaît, te pas connaît, tes compétiteurs, tu as besoin de dire bénédiction. Si tu as envie d'être béni, si tu as envie de délivrer des malédictions, tu as besoin de dire une bonne parole. Matthieu chapitre 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimerez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Réalisez aussi, hein? Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est l'esprit, le monde, l'esprit religieux, tradition, l'enseignement pharisien, scribe, l'enseignement de ce monde qui vous dit à toi ça, haïr ton ennemi. Mais moi, Jésus-Christ,
Si tu as envie de délivrer des malédictions, si tu désires bénédiction, tu as besoin d'obéir ce qui verset 44 peut dire toi. Tu as besoin d'exercer ce qu'il dit. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui peuvent haïr toi, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Tu ne vas pas prier pour les morts, mais tu vas prier pour qu'ils donnent sur les cœurs à Christ. Amen. Compte en eux, bénis-eux, dis une bonne parole, et dis même prier pour qu'ils bénédiction tous la vie de ceux qui sont autour de toi. De ceux qui ne sont pas contents de toi, qui haïssent toi. Priez pour que la vie change. Priez pour que la commence à bénir, prospérer, mon frère, mon soeur. Bien sûr, tu ne peux pas faire ça par toi-même. Tu as besoin du Saint-Esprit, mon frère, mon soeur. Tu as besoin de la force de Dieu, l'amour de Dieu dans toi. Gloire à Jésus. Tu as besoin de toi-même d'être transformé, vraiment, pour être capable de bénir les autres. Quand tu commences à faire ça, bon Dieu, pour plus. Tu viens, comment dire, ça chaîne de distribution là, bénédiction là pour passer par toi pour te bénir les autres. Quand tu commences à bénir les autres, quand tu commences à prier pour les autres. Tu as envie de délivrer de la mort, tu as envie de délivrer d'une malédiction, d'une morphine, d'une mauvaise chose qui peut suivre toi. Alors arrête de désir, arrête de dire, arrête ce malheur les autres, malédiction les autres. Toi-même tu peux être béni. C'est qu'un homme aura sémé, c'est un livre pour récolter. Tu peux dire 5 mauvaises paroles dans la vie des autres, mais tu peux récolter mauvaises paroles dans la vie, même mon frère, mon soeur. Tu confesses bénédiction, tu peux récolter bénédiction. Tu confesses malédiction, tu peux gagner malédiction, mon frère, mon soeur. Et pourtant, tu veux bien qu'il te peut dire. Actes des Apôtres 23. Actes des Apôtres, chapitre 23. Les versets 12. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils abstiendraient de manger et de boire jusqu'à qu'ils eussent tué Paul. Ben Juif fait un complot. Frère Arkis, qu'est-ce que ça complot là, frère Arkis? Qui complot une faire? Ils ont fait une imprécation contre eux-mêmes. Je dis, si je n'ai pas réussi à faire ça, telle malédiction bizarre arrive moi. Moi aussi bizarre. C'est un qui est une imprécation. Je veux dire malédiction aux autres même. Nous pas pour nous pas droit manger et boire tant qu'il nous pas tué Paul. En fait, je n'ai pas réussi à tuer Paul même là. Mais comment vous te pensez avoir réussi à manger et boire? Capable de dire cachette mal manger, tu as une cachette tu as mal manger, tu confesses cette malédiction à tout ça en toi. Ça veut cela fait nous aussi bien comprendre. Il y a un groupe d'immunes, ici c'est des juifs, je finis réunis, je finis faire un complot, imprécation, je finis unis, venir ensemble, de tout ensemble là, environ 40 missiles là ensemble, pour tuer un dimoun, pour tuer un chrétien, pour courir la vie un dimoun. Et pourtant tu veux bien, tu es capable de pas connaître. Ton adversaire, le diable, il inspire un dimoun pour réunir ensemble. Pour dire malédiction. Si pas arrivé ça qui savent nous-mêmes, pour dire malédiction aux autres mêmes. Je tombe d'accord ensemble, je te lie je te fais un vœu pour faire le mal à Paul, pour faire du mal à Paul, pour tuer ou ça pour prendre la vie de Paul. Je fais le vœu ensemble qui arrive je te malheur si je pas réussi à tuer Paul. Je peux abstenir de rien manger et de boire. Si en cas, et au fait, je tout fin tombe d'accord, mon frère, monsieur, qui je peux besoin termine ça accord là, ça veut là, ça serment là. Et si quelqu'un il mangeait, il boit avant qu'il ait tué Paul, sa personne il attire la mort ou sa malédiction dans lui-même. Il y a ceux qui voulaient faire tuer Paul, fin prononce malédiction aux autres même, pour arriver aux autres malheurs pour tuer Paul. Et là, je confesse malédiction aux autres même. Je confesse la mort, mauvaise parole, parole négative, malheur, malédiction les autres. Ah, il y a été situation. Qui fait un pas fini mot. Non, il ne faudrait pas te dire malédiction de toi-même. Il est important ça. Veillez qu'il ne te pas dire aucune malédiction de toi.
Si tu as une déjà des malédictions sur toi, tes parents ont déjà cette malédiction sur toi, ou soit les autres même, c'est ton travail pour lier, pour renverser cette malédiction. C'est important ça, mon frère, mon sœur. Tu as besoin de renverser, tu as besoin de lier par une mauvaise parole, par une mauvaise souhait, par une parole l'amour, destruction, la ruine. Pas le diable qui dit la malédiction là, les autres même ont dit la malédiction là. Ça, les enfants là, ils ne connaissent pas ça. Ils n'ont rien pas rentré sur la tête ça. Il y a un zéro ça. Non, mais tu peux dire malédiction, on lit jamais pour connaître là. Dis bénédiction, renverse tes mauvaises paroles, mon frère, mon sœur. Genèse 9, verset 25. Genèse chapitre 9, verset 25. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Maudit. Ce verset il montre nous qu'il y en a aussi certaines, de capables même esclaves. Les mots esclaves, c'est malédiction même là. Quand tu es esclave à une autre affaire. Esclave, c'est parce que esclave des esclaves, de ce bon frère. Tu n'es pas esclave, tu n'es pas un maître, maintenant un esclave, tu plies en bas qui sont encore. Esclave des esclaves, il peut causer là. Est-ce qu'il te esclave mauvaise pensée? Est-ce qu'il te esclave péché? Est-ce que tu es enchaîné esclave dans certaines qui sont de ton foyer, de ta famille? Capable ça exister de génération en génération. L'esprit familial, l'esprit religieux, peu importe qui il était. Grands-parents qui gagnent ça, parents qui gagnent ça, papa qui gagnent ça, frère qui gagnent ça, cousin qui gagnent ça, tonton qui gagnent ça. Esclaves des esclaves, tombent en malédiction. Oui, même problème, le canard qui gagne ça dans nos familles, pas pour moi, on peut causer langage du monde là. Problème les reins, problème les os, problème les cœurs, problème tension, héréditaire, nous pas appeler ça, ancestral, nous pas appeler ça. C'est malédiction qui vous a brisé là. Vous avez prendre l'autorité. Arriver, ça m'a trouvé marqué dans la famille, bizarre la haine qui comment dire, jamais dit qu'il travail. Mais une malédiction quelque part là. Bizarre la haine qui comment dire, pas connais-moi, il bizarre de la prison dans la famille. Bizarre la haine qui comment dire, parce qu'il dit pas bizarre mais il est content qu'aucun seulement. Quand on regarde devant lui là, il y a un crayon quand il me dit qu'aucun crayon il peut aller. Pas un esprit mauvais ça, nous ne pouvons pas périer, mais un esprit mauvais qui fait ça. Il n'est pas bizarre, mais moi, je ne même pas qu'à rester de ce poste, il est bizarre à masser y aller. Mais un esprit mauvais, esclave des esclaves, une malédiction, qui est bizarre prendre l'autorité, bizarre détruire mon frère, mon sœur. Dans sa famille là, tous les temps, bizarre, une personne qui est divorcée. Ou soit monsieur, soit madame, il meurt avant l'heure. Oui, nous remarquons, oui, à ce temps, remarqué. Bien, une malédiction vous a brisé. Il y a quelque part une malédiction dans sa famille là. Tu es capable de trouver toi lié, attaché avec une autre quelque chose. Sa malédiction est capable d'attacher tous les 10 garçons dans une famille. Parfois, tous les 10 petites filles dans une famille. Prends l'autorité au nom de Jésus, mon frère, mon sœur. Détruire toute l'alliance, toute mauvaise parole, malédiction de toi, de ta famille. Arrête-les au nom de Jésus. Tu as besoin d'arrêter. Bizana qui est dans sa famille, là, la main, les pieds, c'est pas qu'ils ont fait une cassée. Bizana met plaque. Dans ce parcours, dans ce séjour dans la terre, bizana qui commence à dire, bizana l'hôpital, bizana mettre plaque. Et n'a plus grave, ça que l'année remettre plaque même. Même tu veux remettre plaque. Mais pas si fait trop ta petite plaque là, oui, on a renouvelé un coup l'alliance, moi venu. Moi sans droite là, tu fatigué, me mettre à côté gauche ça là. Mais comme ça, tu vas pas trouver tout coup te tomber même, tout coup tu as un problème même, une malédiction. Oui, nous sommes capables de dire oui, arrive ça. Un prétexte ça, non, mais une malédiction qui peut faire ça là. Tout coup fait dire comment dire, perrotte coquin sur la main, perrotte casse sur les œufs. Vous avez brisé mon frère, mon sœur. Prends l'autorité au nom de Jésus contre toute malédiction, contre toute l'alliance. Arrête-les au nom de Jésus. Ma malédiction héréditaire, ancestrale, divorce, séparation. Il y en a qui meurent jeune âge. Il y en a qui n'ont pas réussi à marier. Il y en a quelqu'un qui n'a pas réussi à marier dans la famille. Il y en a qui trouvent en bas de dette même.
Mon frère, mon sœur, Jésus-Christ finit affranchis-toi de toute malédiction de la loi, étant devenu malédiction lui-même. Jésus-Christ fait une chose lui-même de toutes nos malédictions, de tous nos malheurs, afin qu'il nous être libérés, nous être affranchis. Amen. Galates chapitre 1. Après c'est suivi, dans notre temps, on vers la Bible. Galates 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Gloire à Jésus. Mon frère, mon Seigneur, aucun prédicateur, pas même un ange, pas même le diable ni Satan, lui peine à droit, lui peine à pouvoir, lui peine à l'autorité, lui peine à puissance pour les changer la parole de Dieu. Bon Dieu lui-même n'est pas capable sans sa parole. Amen. Dieu lui-même, mon frère, n'est pas capable sans sa parole. Jésus-Christ, sa parole reste le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Sa parole il reste autant efficace, autant puissant, autant vérité qu'il a déjà été, mon frère, mon sœur. Ici, c'est lui ou sa seule qui annonce un autre évangile, une autre parole. Il essaie de changer, il essaie de modifier, il essaie de corrompre la parole de Dieu. Il attire malédiction lui-même. D'ailleurs, la Bible dit, même un petit point de la parole de Dieu, tu n'es pas capable de tirer, tu n'es pas capable d'effacer, tu n'es pas capable de bouger. Tu n'es pas capable sans la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Tu as besoin de veiller qui parole te peut dire. Veillez qui parole te peut confesser. Veillez qui parole te peut enseigner. Est-ce que c'est la parole de Dieu telle qu'il est? Veut dire toute la vérité. En ça, on appelle nous Full Gospel Church of God. Pas half gospel. Pas moitié vérité. Pas 99% gospel. Full gospel, 100%. Amen. Encore parole là, plus à toi qui peux écouter. Tu peux écouter parole là, bien bon. Mais fais tes efforts maintenant pour écouter 100%. Moi, écoutez un petit peu là-haut. Non, écoutez bien comme un besoin. Comprends-les bien. Fais tes efforts, pas dormir. Pas mal comprendre la parole. C'est la vérité et la vie, mon frère, mon sœur. Si tu désires délivrer des malédictions, étudier la parole de Jésus-Christ encore plus. Confesser encore plus. Dire encore plus. Attends-toi avec la parole de Dieu. Plus augmente ta connaissance de la parole de Dieu, plus augmente la foi dans la parole de Dieu, mon frère, mon sœur. Premièrement, tu peux plus bénir. Bénédiction pour touche-toi. Gloire à Jésus. Deuxièmement, tu peux détruire toute malédiction. Et si quelqu'un annonce un autre évangile, il est déclaré anathème. Tu connais qui te fait qu'il soit anathème? Quand tu peux dire une autre parole, un autre évangile, en d'autres mots, tu peux confesser malédiction là toi. Tu n'as pas le droit, sinon tu peux confesser toi-même, mon frère, mon sœur. Tu peux souhaiter malédiction, malheur là toi. Marc chapitre 5. On a deux places encore pour nous guetter dans la Bible. Bon, l'enseignement il est un peu pareil, il est un peu différent de manière qui passe à jeune prêcher. Bon, là, c'est pour montrer où la parole là. Bon, là, c'est pour guider, pour montrer où. C'est où qui vous foncer dans le chemin là. C'est où qui vous prier. C'est où qui vous confesser. Vous préparez pas là, vous mettez devant où. C'est où qui vous manger. Moi, je prends couiller là, moi, je mettez dans la bouche. Moi. Amen. Moi, je fais infusion avec vous. Ou prendre ou manger où. Marc chapitre 5. C'est au devoir pour prier. C'est au devoir pour briser ou que nous la vie plus bien que moi. Amen. Marc 5, verset 34. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal.
Jésus-Christ dit à sa madame-là, qui est malade, qui est en bas l'influence et une malédiction. Pendant 12 ans, madame-là est malade. Au fait, c'est la même que quand vous pouvez lire, vous comprenez un peu plus quand il cause de guérison. Au fait, la Bible dit comme ça, bon Dieu, lui-même, c'est lui qui guérit. Jéhovah Rapha, c'est lui qui guérit. Bon Dieu, il pas donne ni malédiction, ni maladie. Bon Dieu, pas désir de malade, mais au contraire, si en cas de malade, il guérit toi. Veut dire, bon Dieu, ce désir, c'est de rester en bonne santé. Quand tu es malade, c'est quand tu restes loin avec Dieu. Tant que tu vis une prière avec bon Dieu, tu pourrais rester dans la bénédiction, tu pourrais rester guéri. Dieu est saint, bon Dieu a envie qu'il te saint. Amen. Bon Dieu, Jéhovah Rapha, c'est lui qui guérit, il a envie de te guérir les autres. Il a envie de même être guéri en bonne santé. On retourne ici, Marc 5, 34. Jésus-Christ dit à sa madame qui est malade là, 12 ans une madame malade. 12 ans, il est en bas une malédiction. Parce que quand nous pouvons dire, bien nous comprendre, il a fait tout ce qu'il est capable. Toute qualité docteur, toute qualité remède, toute qualité qu'il est capable d'attendre, d'essayer. Veut dire que tu as envie de guérir. Il peut dépenser sa fortune, sa richesse, mais il n'est pas de guérison là. Parce qu'il y a une malédiction. Mais je sais, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Sois guéri veut dire sois délivré de tes malédictions. Amen. Gloire à Jésus. Il y a une malédiction qui est capable de garder toi lié, mon frère, mon sœur. Et il y a la foi pour te être guéri, pour te délivrer de sa malédiction-là. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, 21. L'amour et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. L'amour et la vie au pouvoir de la langue. Quand l'amour et la vie étaient dans la langue, dans la bouche en d'autres mots. Veille bien qui parole te peut dire toi-même. Veille dans la bouche. Veille bien qui parole te peut dire toi-même, qui parole te peut dire les autres. D'ailleurs, la Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est qui doit te l'équerre, ça même te pour dire. Remplis l'équerre avec parole de Dieu, avec promesse de Dieu. Dis la parole de Dieu. Veille bien. Qui te peut dire? Est-ce qu'il te peut dire bénédiction, bonne parole les autres? Le bon Dieu? Le bon chrétien? Est-ce qu'il te peut dire bonne parole, le bon enfant de Dieu? Le pasteur? Les choses de Dieu? Sinon, tu peux attirer malédiction si tu dis mauvaise parole. Pour voir la vie, la mort, de la bouche, si tu es content de dire mauvaise parole, tu peux manger ce fruit. Tu peux gagner sa mauvaise parole, là, ça récolte. Mais si tu dis ce qui est bon, tu peux gagner ce qui est bon pour manger. Amen. Gloire à Jésus. Pouvoir pour te délivrer, pouvoir pour te restaurer, pouvoir pour te vivre une longue la vie, pouvoir pour te réussir, pouvoir pour t'aller de l'avant, de la bouche, mon frère, mon sœur. Laisse-nous mettre tout debout dans le passé moment, mon frère, mon sœur. Plusieurs raisons capables de une malédiction de toute la vie. Nous prions un moment, nous brisons, nous condamnons, nous détruire toute forme de malédiction et nous dire une bénédiction de nous-mêmes. Amen. Nous sommes capables d'une malédiction au niveau de travail. Pasteur, je n'ai pas envie d'apprendre, je n'ai pas envie de travailler, je n'ai pas envie d'aller à l'école, je n'ai pas envie d'aller à l'examen, je n'ai pas envie d'aller en cours là-bas, pasteur. Brise malédiction là, mon frère, monsieur, qui peut rendre une situation comme ça. Bénis ça, on n'a pas la prière, si situation vous est sans. Amen. Pasteur, je n'ai plus envie de vivre dans sa famille, dans sa foyer, là, pasteur. Montre-moi enchaîné, cancel, brise ma malédiction. Dis bénédiction, bon Dieu, pour sans sa foyer là, pour rendre plus joli, plus merveilleux, plus la paix, plus réussi. De la bouche, c'était. Comment Dieu dit, c'était la même, pas une bénédiction. Seigneur, me louer toi. Nous n'écoutons, nous ne comprenons tes paroles, Papa Père Céleste. Tes paroles, les vivants. Tes paroles, les grands. Tes paroles, les précieux. Tes paroles, les merveilleux. Manifestez la grâce, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans la vie. Manifestez ta puissance, Seigneur mon Dieu. Manifestez ta grandeur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Me louer toi, Papa, parce qu'il te grand, te puissant, donne-nous pouvoir pour nous être bénis.
Donne-nous pouvoir, Seigneur Dieu le ciel, pour nous délivrer de toute forme de malédiction. Me lier, me détruire dans le nom de Jésus. Toute malédiction qui nous-mêmes sommes capables de confesser, leur moi, leur famille, leur génération. Toute malédiction, ban vœu, ban coutume, ban religion, qui nos familles sont capables de confesser, sont capables de prononcer, de détruire. Tout le projet, ban ceux des malheurs, me cancel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon anéanti. Donne-toi gloire, Seigneur Jésus, parce qu'il est puissant, parce qu'il est grand, parce qu'il est merveilleux. Me louer toi, Papa Père Céleste, parce qu'il est agir. Me donne-toi gloire, Seigneur mon Dieu, parce qu'il est 3 fois saint. Me louer toi, Seigneur Dieu de Dieu, parce qu'il te fait dire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, nous pas pour vivre comme un pharisien, comme un scribe, comme ceux qui prétendent être religieux. Mais au contraire, te fin affranchir, nous te rendre nous libres. Te fin rendre nous libres et te fin brise toute une forme de malédiction. Te fin dire nous pour content l'éternel, nous bon Dieu tout seul. Parce que quand nous pas contents bon Dieu, nous pas contents Jésus-Christ, c'est malédiction qui gagne l'avantage, la porte ouverte. Mais quand nous contents toi, Seigneur mon Dieu, c'est bénédiction qui touche nous la vie, Papa Père Céleste. Me donne-toi gloire, Papa. Me louer-toi, Dieu de cieux. Me exalter ton nom, Seigneur. Me donne-toi gloire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Me louer-toi, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Nous allons prendre place. Moi, invite la soeur.